s'agit plutôt du journalisme face à la démocratisation d'éthique. Alors, pour ma part, je présentais un exposé sur le journalisme et l'éthique en tant que tel. Comment les technologies de l'information et de la communication ont influé sur nos pratiques. J'ai dit tout à l'heure que le journalisme a transformé non seulement la vie des journalistes, mais aussi ils ont transformé également l'environnement des journalistes, mais aussi ils ont transformé aussi le métier en tant que tel. En transformant le métier du journalisme, ces nouveaux outils transforment justement la démocratisation justement transforme également non seulement les outils de collecte, mais aussi la manière de traiter, mais aussi la manière aussi de diffuser l'information. Selon les études obtenues d'Africa Scope en 2019, déjà on a remarqué que déjà en ce qui concerne la presse écrite, qui est en 4e position, il y a l'Internet qui vient même avant la presse écrite pour un peu l'étude d'audience. C'est-à-dire en Afrique, dans 8 pays de l'Afrique subsaharienne, au moins il y a 93 à 86% au moins d'Africains qui suivent la télé. Au Sénégal, c'est 89% sur un échantillonnage de 17 000 personnes. Au moins 83 ou 89% suivent la télé. En ce qui concerne la radio, c'est 62% qui suivent la radio, ou 40% plutôt qui suivent la radio. Et pour l'Internet, on est presque à 28%. Le média traditionnel devrait aussi survivre. Il faut une certaine complémentarité. Par exemple, déjà, si vous voyez avec le monde utilise WhatsApp pour la diffusion de l'information. Donc il y a un canal, un autre canal de diffusion. Au-delà de la presse papier, il y a la presse aussi en ligne. Donc il y a la déclinaison du journal Le Monde en presse en ligne. Et ensuite, ils utilisent le support WhatsApp également pour diffuser également l'information. Donc il suffit tout simplement que nos médias s'adaptent davantage tout en combinant, c'est ce que j'appelle un peu aussi les médias hybrides, c'est-à-dire nous allons utiliser toutes les formes et tous les canaux de diffusion pour justement atteindre notre cible, pour atteindre justement le public. Serigne Saliou semble le religieux en constat unanime. Serigne Saliou a grandi à mes côtés, donc je connais pratiquement tout. Je rappelle aussi que c'était le responsable de notre classe de la 30e promotion. Et ce qui m'a marqué durant son compagnonnage, c'est qu'il défendait toujours les intérêts des étudiants. Serigne Saliou Samb, déjà, c'est un ami, il fut un collègue à Walfadjri. Il fut également un collègue au groupe Futur Média. Donc nous avons cheminé ensemble, même depuis 2000. Nous étions dans la caravane du ministre Mouridjane Fada déjà en 2000 pour couvrir les vacances citoyennes. Alors on a vécu de très bonnes choses ensemble. Alors je l'ai côtoyé, comme je dis, donc au moins depuis plus de 20 ans. C'est un homme affable, un homme pieux, un homme correct, un homme aussi qui aime justement son prochain, mais il était surtout un intellectuel. Nous avons connu l'ISEC au niveau de la famille depuis la maladie de Serigne Saliou. Vous l'avez accompagné dans son lit d'hôpital parce qu'à chaque fois que je me présentais, il y avait un groupe d'étudiants de l'ISEC qui venaient lui tenir compagnie. À sa mort, vous étiez présent. Voilà aujourd'hui que vous avez prolongé avec ce panel-là. Ça a vraiment fait une grande satisfaction pour la famille, pour l'ensemble de la famille. À mes jeunes confrères, faites très attention aux technologies de l'information et de la communication. Parce qu'un journaliste, il est formé pour penser,
pour faire dans l'idéation, pour faire dans la conception. Maintenant, si les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous ramènent à un niveau où on ne sera que des robots, ou bien on travaille de façon mécanique en faisant du couper-coller, en faisant du plagiat et en pompant les écrits des uns et des autres, ça ne nous honore pas. Et ça nous met dans une position alors de quelqu'un qui ne bouge pas, parce que qui ne fait pas d'efforts, qui ne fait pas dans la production, il ne consomme plus qu'il produit. Et ça, c'est un danger qui nous guette et il y a lieu de faire une invite pressante pour qu'un terme soit mis à cela.